et qui ne sont pas totalement liées aux prétentions affichées. Merci Grégoire Gambier. Nous recevons de nombreux messages, nous ne pouvons pas tous les lire. Justine, est-ce que vous pouvez lire celui qui vient d'arriver avant de passer à la chronique suivante de Raphaël Emma? Tout à fait, Romain. Donc, on nous écoute avec le plus grand intérêt. Et l'auditeur souhaite notamment rappeler le génocide des Indiens et plus récemment le Kosovo, l'Irak, l'Ukraine avec Maïdan et toutes les condamnations économiques de la France. Donc, entre autres, Alstom assez récemment, le Concorde, le Vietnam, l'Afghanistan, la soumission de l'Europe. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ces différents exemples, Grégoire Gambier? Non, particulièrement, ce sont des très bons exemples, mais c'est pour ça que je voudrais pas que le propos se résume à un anti-américanisme, même très fondé, mais qui est presque l'objet d'une autre émission. Là, on parle bien de l'Occident, donc évidemment l'Américain le pilote, mais l'Occident nous concerne et nous aussi, et avant tout. Et je crois que ce qu'il faut penser, c'est l'Europe de demain. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années ont marqué un recul de la nécessité pour l'Europe de retrouver les voies de l'identité et de la puissance. Et le premier recul, évidemment, manifeste, ça a été la guerre déclenchée sur le sol ukrainien. Alors une fois, j'ai dit tout à l'heure, on va pas faire une émission sur ce conflit. Évidemment, il est multicausal comme tous les conflits. Mais malgré tout, les puissances qui ont intérêt à ce qu'il perdure et à ce qu'il fasse mourir chaque jour des jeunes Européens, parce que c'est essentiellement des jeunes Européens, même côté russe, ce ne sont pas des intérêts européens, bien évidemment. Et c'est pas non plus des intérêts africains ou asiatiques. Là, pour le coup, les États-Unis, le monde anglo-saxon dont parlait Lionel Rondoin au départ, qui en a toujours voulu, évidemment, à la puissance tellurique, géostratégique, continentale européenne, et qui a toujours cherché à la diviser et à y créer des césures.